Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Fée Astrale, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sandra, je suis cartomancienne. Je vous présente sur YouTube les guidances astrologiques, les guidances sur la pleine lune, la nouvelle lune et je fais les énergies du mois. Je fais également des guidances quotidiennes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Insta et TikTok. Vous avez les liens en bas de la vidéo, venez me rejoindre. Comme ça, vous pourrez avoir vos guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous aider. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On va regarder la guidance des Capricornes pour ce mois de janvier 2022. Allez, c'est parti, amis Capricorne. Quelles sont vos énergies? Voilà, on a un tas qui a sauté. Ouais, vous avez envie de nous dire des choses, mais on va essayer de faire carte par carte. Alors, nous parlons de voyage. D'un voyage. Alors, on vous dit de vous écouter ici, de suivre votre intuition. C'est comme si vous aviez envie de faire quelque chose ici, mais vous êtes en pleine hésitation. Donc ici, on vous dit de vous écouter et surtout de mettre de l'ordre avec vos pensées, vos émotions. Ne vous sentez pas obligé de faire quelque chose, les Capricornes. Alors, nous avons l'erreur qui est tombée. Ça nous dit plein de choses, hein. L'erreur ici, c'est de partir encore dans tous les sens. Voilà, de vouloir faire quelque chose et encore quelque chose, et encore quelque chose, et encore quelque chose. Voilà, ici, on vous dit de prendre le temps de vous poser et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. On a la réussite derrière, donc vous allez trouver. On vous parle du coup ici d'une situation qui se termine. Ça avait besoin de se terminer pour partir sur quelque chose. Enfin, on ne parle pas d'un nouveau départ ici, on nous parle plutôt d'équilibre, de sérénité. Alors, tac, tac, tac. En fait, ici, faites les bons choix. Terminez avec des situations qui n'ont plus lieu d'être. Arrêtez de vous accrocher. C'est ici ce que je ressens vraiment. Pour justement retrouver de l'équilibre dans votre vie. Parce que ici, on ressent que ça fuse en fait. Ça fuse de partout. Vous avez plein d'idées. Vous avez envie de faire plein de choses. Mais au final, vous ne faites rien. Donc ici, on vous dit juste, stoppez avec cette énergie pour un peu refaire des choses plus posément. Énergie pour les Capricornes. Vous allez trouver bien évidemment des solutions à tout ça. Décidément, cette carte tombe dans absolument tous les tirages de ce mois de janvier. Donc, on voit ici, vous allez vous initier. Donc, voilà, plutôt que de partir dans tous les sens, vous allez réussir à vous poser et à vous initier à une seule chose, à entamer une seule chose à la fois. Je ne dis pas que vous ferez qu'une seule chose sur ce mois de janvier, mais en tout cas, ici, on voit que vous allez réussir à reposer les choses et à arrêter de vouloir faire 10 000 choses. On nous parle d'un homme. Alors, c'est du général, on adapte à sa situation, homme ou femme, suivant sa situation, il n'y a pas de souci. On vous parle d'un nouveau départ avec cette personne. Ah, un nouveau départ, mais il y a la foudre. Alors, ça peut être un coup de foudre ici. Ouais, avec une personne. Certains vont vivre un coup de foudre, vont vivre vraiment quelque chose voilà, qui va vous chambouler ici. Hein. On vous dit d'être honnête avec vous-même. C'est-à-dire qu'ici, vous allez ressentir quelque chose de dingue pour quelqu'un, mais vous allez dire, mais non, mais non. Absolument pas. Si, soyez honnête avec vous-même. La jolie fusion derrière. Soyez honnête avec vous-même. Si vous dites les choses, il peut y avoir une belle surprise derrière. Voilà. Soyez honnête. Dites ce que vous ressentez. C'est ce qu'on vous dit ici. Une relation de guérison. Enfin, pas de guérison. C'est-à-dire que c'est pas une relation, en fait, c'est une relation de travail, pardon, de travail. Parce que de guérison, on va se dire, ouais, super, relation pansement. Non, pas du tout. Une relation de travail. Donc, c'est une relation très intéressante. On voit quand même qu'il y a de l'adversité. Donc, une relation qui va être un peu houleuse, mais qui est vraiment là pour faire avancer. Donc, on ne jette pas cette relation. On n'hésite pas. Alors, vous êtes protégé.
Et on vous dit que justement, au travers de cette relation, il va falloir arrêter de donner trop de soi-même et arrêter aussi de fuir certaines situations. Il est temps d'affronter certaines choses. Donc, par le biais de cette relation ici, ce que je ressens, c'est que c'est le moment d'affronter des choses qu'on a toujours mis de côté. Pardon, je vais boire un peu de thé, j'ai soif. Je parle trop. Voilà, excusez-moi. Donc, en fait, ici, on vous dit vraiment, fuyez pas la relation. Restez dedans parce qu'elle est vraiment là pour vous amener de nouvelles choses et vous faire évoluer dans ce sens-là. Ça peut être compliqué au départ et ça peut s'apaiser derrière. Tout n'est pas à jeter quand on... En fait, beaucoup ont peur du conflit, donc préfèrent fuir. Là, on vous dit, c'est vraiment une histoire de guérison ici. Donc, il faut aller faire ce travail. Vous serez certainement les deux sur la même longueur d'onde par rapport à ça. N'hésitez pas à en parler ensemble pour justement avancer, avancer, avancer et évoluer. Ouh, pas mal tout ça, pas mal tout ça. On va regarder avec un autre oracle. Je vais pousser celui là-bas. Et on prend l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Énergie pour les Capricornes. On nous parle encore une fois de travail. On vous dit que vous êtes protégés. Alors, là, il y a trop de cartes. Hop. Énergie pour les Capricornes. Énergie pour les Capricornes. Est-ce que je vais y arriver? Énergie pour les Capricornes. Alors, on a des énergies contraires. C'est-à-dire que là, au niveau du travail, on vous dit que vous allez essuyer des échecs, mais en même temps, des choses sublimes. Voilà. En fait, vous allez un peu... Il y a des choses qui vont être vécues. Parce que c'est pas que vous allez vivre des échecs. Qui vont être vécus comme des échecs. Mais dans un second temps, on a la joie. Qui vont être super gratifiantes. Voilà. Énergie. On vous dit de mettre de la distance avec ces émotions, de ne pas partir. En fait, voilà, ça va faire ça. Donc, essayez de pas trop le vivre à fond, quoi. Voilà, d'être un petit peu humble et... Ah, mais non, encore, ça tombe. Je n'aime pas quand ça tombe par terre. Ah, il y a trop de cartes. On parle de conflit. De conflit avec plusieurs personnes. Oula. Vous n'allez pas être d'accord, c'est par rapport à de l'argent, ça va du coup créer pas mal d'instabilité de votre côté. Et ça va vous donner un sentiment de culpabilité parce que vous n'aviez pas envie de cette énergie-là, mais elle n'est pas forcément gérable, hein. Oh, on a le miroir magique qui tombe derrière, donc les choses vont s'arranger. Ça, pareil, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. En fait, c'est comme si ici, voilà, il y a quelque chose financièrement qui ne vous plaît pas et vous allez le dire. Et après, vous allez culpabiliser à vous dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Mais en fait, c'est nécessaire de le faire parce que vous, déjà, ça vous met dans une instabilité financière qui n'est pas voulue. Et voilà. Mais on dit quand même que des solutions vont être trouvées derrière et que les choses vont s'arranger. Donc, tout va bien. Ne culpabilisez pas si une telle chose arrive. Allez, une dernière petite carte et on va regarder un petit message des anges pour nos amis Capricornes. Et on vous parle d'enfants. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors là, du coup, j'en tire une autre parce que ça ne veut pas dire grand-chose au final. Oh, ce que je ressens ici, c'est vraiment être en cohésion avec le monde. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit de... Pour moi, je ressens, soyez plus léger, retrouvez votre enfant intérieur, soyez plus... on vit des énergies un peu lourdes en ce moment. On vous conseille ici, à vous, les Capricornes, d'être plus dans l'unité, d'être plus unis avec ce qui vous entoure, en fait. Voilà. De ne pas vous isoler et de ne pas vous refermer par rapport à pas mal de choses. De plus, parce qu'on a vraiment une ribambelle d'enfants, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici. Et ici, on a vraiment le monde.
voyez le partage. Donc ici, on vous dit vraiment, soyez dans le partage, restez unis, restez dans ces énergies-là. Ne soyez pas dans des énergies de séparation. Voilà vraiment ce que ça vous disait. Voilà, amis Capricorne. Allez, pour terminer, un petit message des anges pour vous. Alors, la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et j'ai envie de dire envers les autres. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Donc pour certains qui sont peut-être dans des énergies un peu austères, un peu compliquées, séparatrices, on vous dit voilà, rappelez-vous quand même que le pouvoir de l'amour est plus fort que tout. Restez dans la lumière, restez unis, restez bon envers vous-même, restez bon envers les autres. Voilà ce joli petit message pour clôturer cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. D'autres vous parleront plus. Si vous voulez quelque chose de plus privé, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne. Envoyez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours vraiment plaisir. Et venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Gros bisous. Bye bye.